Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, 19h à Paris, à la une de l'actualité, la Belgique a annoncé être le premier pays européen à avoir détecté un cas du nouveau variant de Covid-19 repéré en Afrique du Sud. Un autre cas a été détecté à Hong Kong, un en Israël. C'est un variant potentiellement très contagieux aux mutations multiples. Il vient d'être baptisé par l'OMS Omicron. Bras de fer entre la France et le Royaume-Uni après la noyade au large de Calais de 27 migrants. Paris a annulé la participation britannique à une réunion de crise prévue dimanche en riposte aux propos de Boris Johnson demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant de Grande-Bretagne. Enfin, bras de fer toujours entre Minsk et Bruxelles au sujet des migrants qui tentent de traverser la frontière avec la Pologne. Alexandre Loukachenko s'est rendu dans un centre d'accueil près de la frontière polonaise. Le nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud a déjà fait son chemin. La Belgique a annoncé être le premier pays européen à l'avoir détecté. Un autre cas a été détecté à Hong Kong, un autre encore en Israël. L'OMS vient de désigner ce variant par la lettre Omicron, un variant potentiellement contagieux, très contagieux et aux mutations multiples. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et l'Italie interdisent les voyageurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe. Récit de Florent Rodeau. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, ce nouveau variant sud-africain a été détecté en Belgique. En France, pour l'instant épargné, le ministre de la Santé l'assure, il est aujourd'hui sous haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine Spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. Paris vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. L'Italie, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont pris des mesures similaires. Voilà, et ce variant Omicron donc, est classé préoccupant par l'OMS. Les professionnels du tourisme s'alarment donc de ces suspensions de vol, redoutant un désastre sur toute l'économie. Le ministre de la Santé sud-africain parle d'une décision hâtive. On l'écoute. Il est encore très tôt, trop tôt pour savoir dans le détail quels seront les effets de ce nouveau variant du Covid et quel sera son impact. C'est pour cela que nous estimons que les mesures prises par certains pays, notamment la suspension des vols, sont contraires aux principes et aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'actualité, la tension s'est sensiblement accrue entre la France et le Royaume-Uni. Après la noyade au large de Calais de 27 migrants qui tentaient de gagner la Grande-Bretagne, Paris a annulé la participation britannique à une réunion de crise prévue dimanche en riposte aux propos de Boris Johnson, demandant à la France de reprendre les immigrés arrivant en Grande-Bretagne. Florent Rodeau. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses.
On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Avec ce passage, Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Et puis bras de fer toujours entre Minsk et Bruxelles au sujet des migrants qui tentent de traverser la frontière avec la Pologne. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est rendu dans un centre d'accueil près de la frontière polonaise. Il a promis aux migrants coincés qu'il ne les retiendrait pas de force s'ils voulaient gagner l'Europe, appelant l'Allemagne à les accueillir. À la frontière avec la Pologne, la situation est explosive. Selon Varsovie, plusieurs centaines de personnes ont tenté de forcer le passage dans la nuit de jeudi à vendredi. Inès Olagaray. Devant les caméras, Alexandre Loukachenko prétend défendre les migrants. Le président biélorusse s'est rendu vendredi dans ce camp de fortune près de la frontière polonaise, où près de 2000 personnes sont retenues depuis la semaine dernière. Je vous promets, tout ce que moi et les autorités biélorusses pouvons faire, nous le ferons. Nous demanderons avec insistance aux États occidentaux de vous aider. Bruxelles accuse Alexandre Loukachenko d'acheminer des milliers de migrants aux portes de l'Union européenne et de repousser ceux qui tentent de faire marche arrière. Mais pour le dirigeant biélorusse, le sort de ces familles est désormais entre les mains des Européens. Prenez ces gens avec vous. Ce n'est pas un gros fardeau. Ils veulent vivre en Allemagne, 2000 personnes. Ce n'est pas un gros problème pour l'Allemagne. Découragés, plus de 600 Irakiens ont déjà été rapatriés par leur pays. Mais la situation est toujours très tendue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs centaines de migrants ont tenté de franchir la frontière polonaise. Varsovie accuse les forces de sécurité biélorusses d'avoir participé à ce coup de force en essayant d'aveugler les soldats polonais avec des lasers. Emmanuel Macron était à Rome. Le président de la République a été reçu au Vatican par le pape français pour la deuxième fois de son quinquennat. Lors de cette nouvelle audience, Emmanuel Macron et le pape François ont notamment évoqué les crises migratoires aux portes de l'Europe. Par ailleurs, Emmanuel Macron a signé le traité du Quirinal avec le chef du gouvernement italien. Ce traité met l'accent sur le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le secteur de la défense et de la sécurité. Un moment historique selon Mario Draghi. On l'écoute. On écoute Emmanuel Macron. Nous avons aussi acté une série de coopérations renforcées en termes de lutte contre les migrations illégales et clandestines pour démanteler ces réseaux et en particulier mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe ensemble par ces programmes de coopération. La crise aux Antilles, on vient de l'apprendre, l'obligation vaccinale des personnels soignants est repoussée au 31 décembre en Martinique et en Guadeloupe. Malgré l'instauration du couvre-feu hier soir en Martinique, des violences ont eu lieu une nouvelle fois dans la nuit. Des journalistes et des policiers ont été visés par des tirs. 10 policiers ont été blessés. Au Lamentin, le carrefour est barré depuis lundi. Explication de Franck Zozor pour Martinique la première. Nous sommes à l'un des endroits symboliques de cette grève. Nous sommes au Lamentin, un endroit qui s'appelle le carrefour Mao. Depuis lundi, ce carrefour est barré. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne dans l'intersyndical. C'est, comme disent ceux qui sont sur ce barrage, le peuple qui a pris possession de ce barrage. Ici, on ne demande pas d'argent pour passer. On ne rançonne pas les automobilistes. Ce qu'ils veulent, c'est que le gouvernement fasse un geste contre la vie chère. Ce qu'ils demandent, c'est que l'essence est trop chère, le gaz est trop cher, les aliments sont trop chers. On attend encore une nouvelle augmentation liée à l'augmentation du prix des containers, du transport des containers. Et donc ce barrage ici, ceux qui tiennent ce barrage nous disent qu'ils n'ont pas l'intention de le lâcher tant que le gouvernement ne fera pas un geste pour faire baisser les prix ici en Martinique. Une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle a été ouverte au lendemain de la diffusion d'un reportage de France 2 mettant en cause Nicolas Hulot. Annonce de la procureure de Paris, Laure Becquot, dans un communiqué. Les investigations s'attacheront à déterminer si les faits dénoncés peuvent caractériser une infraction pénale et si, au vu de leur ancienneté, la prescription de l'action publique est acquise, a-t-elle expliqué. Au moins 6 femmes, dont une mineure au moment des faits, accusent l'ancien animateur et ancien ministre de l'Environnement de viol ou d'agression sexuelle commis entre 1989 et 2001, ce qu'ils contestent. Tout de suite, la semaine dans le monde, restez avec nous.